Bonjour, dans cette capsule, je vous montre comment on fait pour créer son compte Antidote Web à partir du courriel qui vous a été envoyé dans votre courriel du Cégep. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est d'accéder à Office 365, ouvrir le courriel et compléter la création de notre compte pour utiliser Antidote Web. Donc, une des façons les plus simples d'accéder à Office 365, c'est à partir d'Omnivox. Une fois qu'on est dans Omnivox, on clique dans la section Mes services sur Office 365. L'onglet qui ouvre nous invite à nous connecter. Alors, ton courriel, c'est le courriel du Cégep, c'est ton prénom, nom, a commercial, etu.cégeps-drummond.ca. Ça se peut que ça ne fonctionne pas, ça se peut que tu aies un doublon. Donc, ça se peut qu'il y ait d'autres étudiants qui ont le même nom que toi et tu dois rajouter un 2 ou un 3 à la fin. Dans ce cas-là, tu pourras faire la demande à service étu à Cégep Drummond pour être capable de savoir quel est ton courriel. Donc, il s'agit d'entrer le courriel, faire suivant et faire le mot de passe du Cégep par la suite. Une fois que le courriel est entré, on fait suivant. Ensuite, on va entrer le mot de passe rattaché à notre compte. C'est le même mot de passe qu'Omnivox. Une fois que le mot de passe est entré, on fait connecter. Et on va arriver dans l'environnement Office 365. Tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur l'application Outlook avec un petit O qui nous permet de gérer les courriels que l'on reçoit. Et dans les courriels que vous allez avoir, il y en a un qui va s'appeler, qui va venir de Druide en fait, qui va dire votre accès à Antidote Web, Cégep de Drummondville. Donc, on va pouvoir cliquer sur ce courriel-là et suivre les consignes. Donc, on ouvre le courriel. Donc, le Cégep vous offre l'accès à Antidote Web. On a un petit message là, ici là, que vous pourrez prendre connaissance lorsque vous aurez pris le temps de l'ouvrir. Il faut accepter. On est redirigé vers le site web de Druide, la compagnie qui fournit le compte de Antidote Web. Donc, il va falloir qu'on continue la création de notre compte. Donc, il faut se choisir un mot de passe. Donc, on va compléter le mot de passe, on va confirmer, on va accepter et ça va nous permettre de poursuivre la création de notre compte. Donc, votre mot de passe doit contenir suffisamment de détails là, de sécurité pour qu'il soit accepté. Donc, assez long avec des chiffres et majuscules et tout ça. Donc, assurez-vous de créer un mot de passe qui va respecter ce que vous utilisez. Vous pouvez utiliser le même mot de passe qu'Omnivox si jamais vous souhaitez. Donc, ou pas, c'est peut-être mieux de ne pas le mettre, d'en prendre un autre comme on devrait faire habituellement. Alors, je confirme, je coche tout ça, je fais enregistrer. Et après ça, j'arrive dans l'environnement de mon compte. Donc, je suis dans l'espace client. Et là, dans mon compte, j'ai accès à Antidote Web. Donc, je vais pouvoir cliquer sur Antidote Web. Et l'adresse pour y accéder, c'est antidote.app. Donc, si on fait juste taper antidote.app, on va arriver à la prochaine fois à se connecter avec notre courriel et notre mot de passe comme on vient de le confirmer. Donc là, la première fois qu'on y arrive, on nous demande de révéler les conditions d'utilisation. OK. Donc, signaler automatiquement les problèmes du correcteur. Donc, est-ce que ça s'envoie automatiquement ou on veut être consulté? Moi, je vais les envoyer automatiquement. Alors, notre langue maternelle, on complète tout ça. La région linguistique, je viens du Québec, Canada. Comment estimez-vous votre habileté écrite en français? Je vous suggère d'écrire plutôt faible pour être sûr que le système valide tous les paramètres du français. Parce que s'il considère que vous êtes bon, bien, il y a des petites erreurs qu'il ne vérifiera peut-être pas. Donc, on est mieux de le faire là. De toute façon, on a une procédure qui va vous permettre d'adapter les paramètres de Antidote Web pour que ce soit optimal pour la correction du français. Donc, traditionnel rectifié, peut-être qu'on pourrait utiliser les deux. Je ne sais pas, moi je vais mettre les deux pour être sûr que j'aurai pas de problème. Là, on peut le configurer en anglais. Donc, on va répondre aux questions en anglais et on va faire suivant. Je vais mettre ça comme ça pour être sûr que s'il y a des corrections, tout devrait bien aller. Alors, bon, un connecteur pour le navigateur, on peut l'installer tout de suite. Ça installe un petite extension dans Google Chrome, parce que c'est Google Chrome que j'utilise présentement. Donc là, on ne les voit pas là, parce que je suis dans une fenêtre de navigation privée, mais habituellement, on les voit ici dans la fenêtre pour qu'on puisse là,
l'utiliser, mais idéalement, en allant à la page du site web, ça devrait bien fonctionner aussi. Vous pouvez aussi installer Connectix. Connectix est un appareil, en fait, c'est pas un appareil, c'est un service qui permet de lier vos applications d'ordinateur avec Antidote Web. Un peu comme si vous aviez Antidote à l'ordinateur. Si vous avez déjà Antidote d'installer sur votre ordinateur, Connectix ne pourra pas s'installer parce qu'il y a déjà l'application Antidote 10, exemple, qui fonctionne et qui joue ce rôle-là. Donc, lorsqu'on fait l'installation, ça nous dit que ça ne pourra pas fonctionner parce que l'Antidote est déjà installé. Donc, vous pouvez faire l'installation de ces éléments-là. Vous pourrez aussi le faire là, par la suite si vous souhaitez. Donc, c'est libre à vous de le faire à ce moment-là. On fait continuer, on a terminé et on arrive dans la page des dictionnaires. Là, on arrive à Antidote là, parce que les autres, ils trouvent ça bien le fun de nous montrer ça de même. Alors, vite, ça me dit que c'est en français, c'est parfait. Vous avez votre petit coin en haut, votre compte. Donc, vous allez voir votre profil. Les connecteurs de tantôt, vous pouvez les installer ici. Donc, c'est là que vous pourrez retourner les installer si vous avez décidé de le faire à un autre moment. Et c'est là qu'on se déconnecte aussi. Donc, on regardera une autre capsule pour faire le tour du propriétaire, voir comment tout ça fonctionne. Donc, voilà pour créer votre compte. La prochaine fois, quand vous voulez y accéder, vous pourrez écrire simplement l'adresse antidote.app. Okay? Et on nous demande de nous connecter avec notre courriel. Donc, j'entre mon courriel. C'est important d'écrire notre courriel avec « et-tu ». On met notre mot de passe et on fait se connecter. Donc, c'est important de ne pas se connecter avec Google ou avec un autre mode de connexion. C'est un compte qu'on a avec le courriel du cégep. Donc, il faut se connecter à l'aide de ces informations-là. Donc, il me demande d'installer ça. Je vais dire plus tard. Et voilà, j'ai accès. Donc, antidote.app pour se connecter. Une autre façon de se connecter serait d'utiliser la connexion avec le compte Office 365. Comme on disait, il ne faut pas utiliser Google, Facebook ou autre, mais le compte Office 365, c'est notre courriel du cégep. Donc, on pourrait cliquer sur « Continuer avec Office 365 » et lorsqu'on valide notre courriel la première fois et qu'on lit nos comptes ensemble, bien, automatiquement, lorsqu'on est connecté dans Office 365, on peut accéder à Antidote Web en se connectant par l'utilisation d'Office 365. Si jamais vous avez des difficultés ou des problèmes, connectez-vous avec votre courriel et le mot de passe que vous avez entré. Tout va bien fonctionner.